Forcément, je retiendrai un mot qui répond à mes préoccupations, à savoir celui de l'énergie, tel que je l'ai évoqué tout à l'heure, à savoir que c'est une préoccupation fondamentale pour tout ce qui concerne le pays, mais essentiellement aussi pour les entreprises. Et bien évidemment, tout à l'heure, quand on a parlé de l'entreprise Villeroy et Bosch, c'était un exemple très très particulier d'exploitation des possibilités d'énergie. Oui. Alors moi, je retiendrai le mot audace, parce qu'il me caractérise et que j'ai envie d'aller le plus loin possible dans la décarbonation en utilisant un process qui a besoin d'être renouvelé dans sa façon d'être produit parce qu'il sert un matériau noble qui est durable par nature et qui a des capacités de pouvoir éviter de l'utilisation de matériaux carbonés. Ça sera la revanche de la céramique sur la synthèse. Je trouve qu'en fait, encore une fois, le Tarn-et-Garonne démontre en fait tout son dynamisme, sa capacité à innover, sa capacité de toute façon à proposer des solutions. Pour moi, c'est la mise en lumière de talent du Tarn-et-Garonne, avec la mise en avant des savoir-faire tarn-et-garonnais sur différents aspects techniques, sociétals, économiques. Si c'est un mot, c'est changement. Parce que le monde change aujourd'hui, que ce soit professionnellement, l'attente des salariés, l'attente des consommateurs, de nos clients. Il faut qu'on change, qu'on s'adapte, qu'on évolue. On est au parfait endroit pour faire ça. Et au niveau de la soirée, c'est l'entraide de tout le monde et comme on dit aussi, la résilience. Qualité de vie au travail, résilience des entreprises du Tarn-et-Garonne. Je dirais confiance parce que malgré une économie qui est hyper compliquée, je suis rentrée dans, je pense, la pire période. On sent que les gens restent confiants, que l'économie a l'air de reprendre. Et pour nous, en tout cas pour moi, il y en a besoin là. Enthousiaste de voir cette richesse humaine que l'on a sur le territoire du Tarn-et-Garonne et de voir ces entrepreneurs, malgré les difficultés, qui croient en leur projet et qui continuent d'avancer. Et ceci en est une belle preuve parce que se lancer dans un domaine aussi difficile que le prêt-à-porter, c'est bluffant. Ambition et collaboration. Pourquoi ? Parce que en fait, on voit qu'on a un territoire qui est attractif et sur lequel il y a des entreprises qui ont envie de se développer, qui ont cette audace de vouloir se développer. Et ça, c'est permis parce qu'en fait, on arrive à collaborer en équipe. Et si on n'arrive pas à avoir de synergie entre différentes filiales, nous, on est la preuve même, c'est que ça ne fonctionne pas. Et c'est parce qu'on est tous ensemble que ça fonctionne, qu'on va plus loin. Qu'est-ce que j'ai retenu de la soirée ? On a beaucoup parlé d'entreprises, forcément. Il y a beaucoup d'entreprises méconnues et pourtant terriblement innovantes et terriblement performantes dans le Tarn-et-Garonne. Ce que j'ai retenu, c'est cette volonté de les mettre en avant et cette volonté de justement dégager le potentiel qu'il peut y avoir dans le Tarn-et-Garonne. Le mot de la soirée, pour moi, c'est l'audace, parce que j'ai vu des entreprises qui ont envie d'investir. L'esprit d'entreprendre, pour moi, c'est primordial. Nous, c'est l'audace et on est vraiment l'audace, parce qu'on a quitté tout pour venir ici, s'installer dans le Tarn-et-Garonne. Et donc l'audace, et ça, on ne s'est pas trompé. Le maître mot de cette soirée, c'est surtout l'engagement, la dynamique, voilà, et qualité plurielle surtout du chef d'entreprise, parce qu'effectivement il est confronté à des domaines de compétences qui ne sont pas forcément les siennes. Et aujourd'hui, il a besoin d'être accompagné par des experts de la protection sociale, entre autres, mais dans bien d'autres domaines qui sont souvent des domaines qui sont sollicités à travers son activité. Donc je retiendrai ça, les qualités plurielles du chef d'entreprise. Alors j'en dirai deux, tant pis. Pour la règle, ça sera l'entrepreneuriat dans le Tarn-et-Garonne. L'entrepreneuriat aussi, le challenge que représente reprendre une entreprise comme la nôtre, Joly Industrie. Entreprendre. Ça a été utilisé à un moment donné dans lequel on disait que les gens n'osaient pas trop s'aventurer, qu'on cherchait la sécurité, etc. Et en fait, dans une société aujourd'hui, si tout le monde reste sur la réserve, dans un monde où il ne faut pas se leurrer, le président Veil disait qu'il avait moins d'argent, il y aura de moins en moins d'aides. Donc si les gens ne se décident pas à entreprendre, la part de gâteau pour chacun va énormément se réduire parce qu'on ne va plus créer de richesse et sans richesse créée, ça va être difficile de les distribuer. Moi je parlerais plutôt de la qualité de vie au travail, c'est quelque chose qui est revenu assez régulièrement et qui résonne chez moi. Alors pas dans le sens où
On l'a souvent entendu, je pense effectivement que c'est très important la qualité de vie au travail, mais il me paraît essentiel de réaliser à un moment donné que ça reste la qualité de vie au travail. Et donc il y a une articulation qui évolue pas mal dans le temps auprès de nos jeunes, c'est qu'on cherche une qualité de vie au travail mais qui soit similaire à celle qu'on a dans la vie personnelle. Et je pense que ça crée un peu cette espèce de changement, de rupture. Le mot est revenu régulièrement chez les différentes personnes qui ont parlé ce soir. Moi, tout ça, ça résonne beaucoup parce que je suis en charge d'une équipe et que ces petites articulations dont on parle à l'échelle nationale ou à l'échelle régionale des entreprises, on revit toujours les mêmes choses à l'échelle d'une petite entreprise. Et je pense que c'est important de comprendre de quoi on parle quand on parle de qualité de vie au travail. Qu'est-ce qu'elle a de remarquable, mon entreprise? Alors déjà, elle appartient à près de la moitié à des cadres de l'entreprise qui sont actionnaires, donc ça c'est important, c'est singulier. Des gens passionnés, des gens qui ont plus de 30 ans de boîte et qui se lèvent tous les matins pour continuer malgré les difficultés, parce qu'on a eu des difficultés. À l'innovation aussi beaucoup, on a vraiment un bureau d'études vraiment chouette et ouais, beaucoup d'innovation. Un terme que je retiens de mon entreprise, c'est collaboratif. Toute décision collaborative et des échanges avec l'ensemble de mes collaborateurs. Sa capacité à proposer en fait en tout cas des approches, je veux dire, nouvelles et qui permettent, je pense, de toute façon d'inscrire l'entreprise dans une belle dynamique et le progrès, c'est certain. Alors bon, déjà en termes social chez nous, on essaye de changer notre approche au travail avec nos salariés, puisque en fait l'entreprise, c'est de moins en moins un lieu de travail et ça devient un lieu de vie. Donc on est en train de faire évoluer la façon dont on accueille nos salariés, la façon dont aussi ils peuvent vivre dans l'entreprise. Par exemple, l'année dernière, on leur a fait un terrain de pétanque pour la pause entre midi et 2. On essaye cette approche au travail, de la faire changer. J'y suis allé la visiter. Cette entreprise déjà évolue beaucoup à l'étranger aussi. Donc ils ne misent pas tous sur le Tarn-et-Garonne ou sur la région, vu qu'il était en train de monter une agence en Inde. Donc c'est assez rare d'entendre quelqu'un qui va s'installer en Inde. Lui, il a eu le courage de le faire. Je lui souhaite que ça marche fort, parce qu'il a de quoi développer. Il a un projet qui est bon, et il doit pouvoir le développer là-bas aussi. J'ai vraiment un superbe lauréat qui a les crocs. C'est normal. Mais c'est quelqu'un qui a une qualité de vie au travail, ça veut dire quelque chose chez lui, puisque le turnover est réduit à 0 pratiquement. Nous le suivons depuis très longtemps et nous pouvons parler de choses que nous connaissons. Et nous avons tenu à l'accompagner parce que c'est quelqu'un qui mérite vraiment et qui devrait donner des leçons à certains. Ce qui me distingue, c'est que je pense c'est la bienveillance que j'ai envers tous mes salariés et le bien-être qui pour moi est très important. Car pour moi, un salarié heureux et un salarié qui travaillera bien. Pour moi, c'est une des choses primordiales. Et comme je dis toujours, ne fais jamais aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. C'est très important. Elle est très vertueuse parce que 50 ans d'existence sur le département et toujours en progrès, finalement, en progression sur ses process. Et là, justement, d'exploiter au maximum ce que la transition énergétique exige finalement de toute entreprise, avec une valorisation exceptionnelle et puis après d'autres potentialités dont m'a parlé M. le directeur, effectivement. Moi, ce qu'il y a de remarquable, il y a deux choses. Ils forment du personnel, ils forment des apprentis, ça c'est important. C'est le savoir-faire français qui ne se perd pas. Et quand je vois des gens aussi jeunes qui reprennent des entreprises, je me dis, on a gagné. Voilà. C'est pas toujours évident parce que moi, ma peur, vous savez, moi je viens des compagnons du Tour de France. Voilà. Donc je sais ce que c'est que le savoir-faire et j'ai peur que ce savoir-faire, on le perde. Et quand je vois des jeunes comme ça qui reprennent des entreprises et qui forment des apprentis, ça me rassure. Alors pour moi, c'est des prestataires du tourisme qui se sont démenés pendant plus de 3 ans, qui ont investi dans le tourisme durable, dans le tourisme éco-responsable qu'on appelle vert également, le tourisme vert, qui est important dans notre département de campagne, qui est aussi un département à la fois proche de la couronne toulousaine, qui est donc attractif, mais également où on peut se ressourcer le week-end, les soirées, qui valorise notre tourisme de campagne. Ils transpirent l'engagement à travers leur dynamisme, etc. Et puis je retiens surtout qu'ils ont eu le courage de reprendre une activité, chose qui est de moins en moins courant aujourd'hui. On voit quand même que des entreprises cessent leur activité sans repreneur.
Donc je les félicite pour cet engagement et le courage qu'ils ont eu de reprendre une activité dans un contexte économique qui est plus ou moins difficile par les temps qui courent.